7h30 à l'instant, c'est le moment consacré à la revue des journaux paris au Cameroun sur Good Morning Cameroun. Alors, je rappelle que les journaux sont paris en français et en anglais. Et Narcisse Moto est sur le plateau avec nous ce matin. Bonjour Narcisse. Good morning, Christian Womé. Bonjour Amanda. Good morning, Narcisse Moto. How are you doing today? C'est toi, comment vas-tu très bien ce matin? Je viens tout dire. C'est comme quelqu'un qui débat. C'est combien le bain de Vincent là? Mais c'est Vincent. Allez, première partie consacrée donc à la presse anglophone, malheureusement qu'on n'a pas, mais on a quand même le quotidien bilingue Cameroun Tribune, parce que oui, il y a des journaux qui sont donc bilingues au Cameroun et il y a de l'actualité en anglais à l'intérieur. Et juste derrière, deuxième partie, la presse francophone qui est très étouffée aujourd'hui. Et le journal bilingue parle du bilinguisme. Hein? On the front page of Cameroon Tribune this morning, we read, Promotion of Official Languages Bilingualism Commission evaluates practice. The paper says, subsequent to the promulgation of law number 2019/019 of December 24, 2019 on the promotion of official languages in Cameroon. Members of the National Commission on the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism have started a 3-day evaluation visit to ministries. 13 mission teams will visit all 38 ministerial departments from August 24 to 28, 2020. And the details of that story you would read from page 4 down to page 5 of Cameroon Tribune of this Tuesday morning. Other stories on the front page of Cameroon Tribune, we read fighting against COVID-19. Assessing national strategy, the paper continues. The Minister of Public Health, Manauda Malashi, started a series of consultations yesterday, the 24th of August 2020, to evaluate the proposed plan to combat the pandemic in Cameroon. After yesterday's meeting, the minister said government efforts against the coronavirus have been paying off. Page 10 and 11 will enlighten you more on this story. And well, that's the really quick first part of the press review this morning on Good Morning Cameroon. We promise tomorrow, hopefully, we'll be getting more newspapers, and of course, we'll be relaying those to you. Now, time for us, of course, to look at what the papers are saying in the French language. Business of Narcisse Moto and Christian Womé. Oui, bien sûr. Alors, on aura droit à deux parties aujourd'hui, comme d'habitude. La première est consacrée à la revue transversale des journaux et la seconde est consacrée donc aux autres faits d'actualité traités par la presse. Alors, 3 faits majeurs font partie de la revue transversale des journaux aujourd'hui, notamment l'apport du chef de l'État aux victimes des inondations du 21 août dernier dans la région du littoral, et puis au début ce jour du conseil de discipline du RDPC, et enfin la lutte contre le coronavirus. Tout à fait, Christian Womé, tu fais bien de planter, je le décore, tradition oblige. Premier fait majeur ce matin, Cameroun Tribune en parle, victime d'inondation à Douala et Deya, 2 villes du Cameroun qui ont été secouées par des inondations folles dans les nuits ou dans la nuit du 20 août. À la matinée du 21 au 2020. Et Cameroun Tribune d'en parler ce matin avec une précision sur le réconfort du chef de l'État. Et d'après le quotidien bilingue camerounais, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji a remis hier dans ces 2 villes du Cameroun des dons du président de la République aux populations sinistrées par la montée des eaux. Une assistance constituée de matériel de couchage et des denrées alimentaires. C'est en page 2 et 3 chez nos amis du quotidien Cameroun Tribune ce matin. Mutation également est en kiosque. Le journal parle aussi de ces sinistrés. Le journal qui revient, n'est-ce pas, sur ces faits, ce qui s'est passé donc le 20 et 21 au 2020 au Cameroun. On peut lire la grande une de ce journal, le sinistre en visage, reportage dans les familles victimes des inondations. C'est en page 4, 5 et 6.
Le quotidien L'Indépendant est aussi en kiosque. L'hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de sondage parle ou revient sur ces inondations du littoral, diligence du chef de l'État au sinistré. Le journal de poursuivre en indiquant que le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji a été dépêché hier à Douala sur instruction du président de la République pour une mission d'assistance et d'évaluation des dégâts des récentes inondations. C'est en page 4 et 5. Rendez-vous en kiosque que ce matin. La nouvelle expression de Séverin Tchouki en parle également, précisément à la page 5. Inondations et catastrophes, peut-on lire. Des constats sans solution. Les inondations et les catastrophes qui surviennent dans le pays suscitent toujours d'émotions des autorités, mais peut-on lire donc à la page 5 de la nouvelle expression ce matin. On poursuit avec sa presse de Steve Wilfried Njor, qui ne s'empêche pas aussi de parler de ces inondations, avec un accent sur la descente sur le terrain de Célestine Ketchakouters. C'était d'après ce journal, cette dernière donc dans le vif de l'action. Elle dit journal de poursuivre en soulignant que le MINDU a séjourné dans la ville de Douala le 23 août 2020 sur haute instruction du chef de l'État. Le but était de cerner les contours de la ville sinistrée, d'apporter du réconfort aux populations et de voir avec le maire de la ville Mbassandine ce qu'il y a lieu de faire pour les prochains jours. Sylvie Fringe nous invite donc en kiosque ce matin pour ample précision. On va embrayer directement sur le second fait majeur. On le commence avec mutation ce matin. RDPC, qui sont les indisciplinés, élément de réponse à la page 9 chez nos amis du dit quotidien disponible en kiosque ce jour. La nouvelle expression en parle également. Douala premier, le maire au conseil de discipline. Lingamalapa passe ce mardi devant le conseil de discipline du RDPC pour avoir contesté la position du parti dans l'élection du super maire de Douala en mars 2020. Nous le disions hier, les militants de ce parti qui soutiennent donc le maire Lingamalapa. Et puis, toujours en rapport avec la politique ce matin, la nouvelle expression nous amène du côté de Fumban dans la région de l'ouest du Cameroun pour parler de ce conflit ouvert entre le maire et le préfet. Le journal de préciser que le projet de création d'une police municipale oppose Patricia Tonamo Ndam à Donatien Boyomo. C'est en page 11 cette information. Il y a donc matière à lecture chez nos amis de la nouvelle expression ce matin pour ce qui est donc de la politique. Puis le jour de ce jour parle des résistances. C'est d'ailleurs ce qu'on peut lire à la grande une de ce journal ce matin. Maurice Kamto du le ton et comment. Et le journal a apporté quelques précisions. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun annonce une campagne d'appel au départ de Paul Biya en cas de convocation du corps électoral dans les conditions actuelles. C'est en page 2. Le messager de Jean-François Rechanon parle aussi de Maurice Kamto ce matin. J'appelle le départ de Paul Biya. Telle est la citation de Maurice Kamto. Le journal de poursuivre en indiquant que le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun estime qu'avant toute nouvelle élection, le pouvoir doit procéder à la résolution de la crise anglophone et la réforme consensuelle du système électoral. Sinon, le journal en dit plus. Donc, à la page 3. Aura plus de Michel Michaud Moussala en parle aussi, mais il revient sur l'actualité autour du conseil de discipline du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui s'ouvre donc aujourd'hui. Au rez-de-chaussée de ce journal, on peut lire RDPC municipal 2020, la commission de discipline ad hoc au travail, plus de 90 rebelles à exécuter, indique donc ce journal ce matin. Nous restons avec le bi-hebdomadaire Europe Plus pour embrayer directement sur le troisième et dernier fait majeur qui porte sur la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Le journal de nous fait lire à sa grande une ce matin, riposte contre le Covid-19, abus d'autorité et de pouvoir. Ngongor nargue le premier ministre chef du gouvernement Joseph John Ngouté. Le journal de préciser à la page 7 que le secrétaire général de la présidente de la République n'a pas pris des gants pour répercuter les fameuses hautes instructions du chef de l'État, n'écoutant que son courage. Il a instruit le MINSEP dans le dos du
Premier ministre de faire démanteler le dispositif de riposte que lui-même avait fait installer dans certains stades du pays sur fond de tripatouillage financier. Voilà ce que nous disent nos amis du bi-hebdomadaire Europe Plus ce matin. Et puis voir Christian Bobé qui ouvre les grands yeux là, pour comprendre. En tout cas, le bi-hebdomadaire Europe Plus est disponible à kiosque ce matin. Et puis on poursuit avec le messager ce matin. Coronavirus, peut-on lire à la page 8 vers une réjouissance de cas. Le journal apporte ample précision à la page 8. Et puis la nouvelle expression ce matin parle aussi de cette lutte contre la pandémie du coronavirus. Manouda entrevoit la fin. Le ministre Santé, après une série de consultations avec les acteurs de la santé, voit déjà la fin de la guerre contre la pandémie au Cameroun. C'est en page 2. Rendez-vous en kiosque, ça remet. Guillemets Internet, donc à cette première partie consacrée à la revue transversale des journaux, à côté des 3 faits majeurs déroulés il y a un instant, il y a d'autres actualités qui sont contenues dans la presse locale et continentale aujourd'hui. Narcisse Moto va les parcourir tout de suite. Tout à fait. On s'intéresse tout d'abord au quotidien de l'économie ce matin qui s'intéresse au développement. L'APME accompagne les petites et moyennes entreprises agricoles. Elle a procédé à la remise des chèques services aux porteurs de projets hier. C'était du côté de la capitale politique du Cameroun. On parle aussi de marché financier, toujours avec le quotidien de l'économie. L'introduction des entreprises en bourse préoccupe la BEAC. C'est ce que nous disent nos amis du quotidien de l'économie à la page 6 ce matin. Le journal ne s'empêche pas aussi de parler de la semaine de l'innovation en indiquant que les 15 présélectionnés pour la course au prix du meilleur projet TIC sont donc connus. Et puis transport routier interurbain, les toilettes restent payantes dans les agences de transport, indique donc le quotidien de l'économie ce matin à la page 5. Le messager, pour sa part, parle également d'entrepreneuriat agricole à la page 5. Les agripreneurs prennent d'assaut la primature, indique le journal, inscrit à Enable Youth Cameroun. Ils réclament leur bourse mensuelle et les 50 millions de francs CFA injectés dans ce projet. Ample précision, c'est en page 5, on vous l'a dit. Et puis la nouvelle expression pour sortir nous amène du côté du Congo. Là-bas, on parle de l'Issouba qui tire donc sa révérence, renversé en 1997 par Sassou Nguesso, l'ancien président congolais exilé en France, décédé loin de sa terre natale, indique donc le journal à la page 12. Voilà, c'est la fin de cette autre messe, mesdames et messieurs. Voilà qui s'arrête aujourd'hui. Pascal Lissouba, ancien président du Congo-Brazza, on se souvient, renversé par une guerre civile, dite comme ça, avec un coup d'État à la clé. Et c'est d'ailleurs ce coup d'État qui a mis, je crois, Sassou au pouvoir ce jour. Sassou Nguesso, on était en 97, si je ne me trompe pas. Pascal Lissouba, quand même, qui fut quelqu'un, bon, je vais dire quoi, quand moi j'entendais parler du président à l'époque, quand même, aujourd'hui avec le regard lointain, je me dis que c'est des grands hommes de l'Afrique, malheureusement aujourd'hui, parce que si je m'en tiens à ce qui s'était passé, il s'était opposé à la France, Pascal Lissouba, sur une histoire de pétrole dont la France voulait mettre la main, et vous savez que jusqu'à une certaine époque, peut-être jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas, on s'opposait difficilement à la France quand il s'agissait des ressources minières, et c'est ce qui lui a valu donc d'être chassé comme beaucoup d'autres. On retiendra quand même que c'était un grand homme. Oui. Un grand homme. L'Afrique ne l'oubliera jamais. Bien sûr. Ouais. Allez, la suite, ce sera donc en rédaction. Tout à fait. Et rendez-vous à 18h pour le journal en anglais. Et 20h pour le journal en français. Merci Narcisse. Ce fut un plaisir. À demain 7h, Inch'Allah. Makama. Oba Koyoga. Uti yule. Mbolo. Martin Chobla. Soko biwo. Mbaba. Menabuna wabuki maholio. Jana. Agazane hamyofu. Abala. Gaga chiamu. Bolon. Dari jam iko jam. Madala. Laisse-moi c'est pas toi.
Monsieur Sonora là. Ma fille Andé là. Et bien, du coup, d'avenir, on l'a top.